prière. La valeur et l'importance de la prière. Je supplie tous les chrétiens, ne soyons pas hypocrites. Lorsque nous retournons un peu vers les musulmans, à l'aube, ils prient. À midi, ils prient. Le soir, ils prient. Et ils prient 3 voire 4 fois avant le lever du jour. Et ils accordent l'importance à leurs heures de prière. Nous autres, c'est vrai que nous prions. Mais et tu traverses actuellement une situation. C'est nos téléphones Android que nous avons. Tu serais là à voir les vidéos jusqu'au moment où tu ne sois emporté par le sommeil. Tu ne pries même pas, tu n'as plus le temps pour la prière. Quand tu te réveilles, oh Jésus, je te remercie. Je te demande à ce que tu me conduises, que j'aille et que je revienne en paix. La prière n'est plus une prière consistante que nous faisons. Prier en qualité de chrétien, selon la puissance du Saint-Esprit, et être connecté au ciel dans la prière. Lorsque le jour se lève, nous aimons lire les journaux. Nous aimons suivre l'actualité. Et malheureusement, le TikTok, le Facebook, les YouTube nous prennent assez du temps. Et les gens ne prennent plus au sérieux la prière. Enfants de Dieu, écoutons. Un chrétien sans la prière, le diable peut torturer ta vie comme bon lui semble. Parce qu'il sait que tu es timide, tu es mou dans la prière. Deux choses rendent l'homme parfait en présence de Dieu ou dans la prière. D'abord, la sanctification. Et après la sanctification, la prière. Le diable n'a pas peur d'un chrétien qui mène une vie de sanctification mais qui ne prie pas. Ok. Le chrétien qui ne mène pas une vie de sanctification mais qui prie, le diable n'a pas peur de lui. Tu ne mènes pas une vie de sanctification mais tu pries. Le diable n'a pas peur de cette personne. De même, tu mènes une vie de sanctification mais tu ne pries pas. Très bientôt tu recevras des attaques diaboliques. Les deux choses marchent de pair. Si tu mènes une vie de sanctification, tu dois ajouter à cela la prière. Réponds amen. Tu dois aussi prier pendant que tu mènes une vie de sanctification. Après ce réveil spirituel, je voudrais que tu établisses maintenant un emploi du temps pour tes activités et pour la prière. Ce serait bien. En ce moment, nous devons enseigner à nos enfants qu'ils connaissent l'importance et la valeur de la prière. Parce que la prière sauve. Il est dit que Paul et Silas priaient. Et la terre a tremblé. Et toutes les portes de la prison qui étaient fermées, toutes les portes étaient ouvertes. Et dans la prière maintenant même, toutes portes confondues, toutes les portes fermées contre ta vie, toutes ces portes vont s'ouvrir au nom de Jésus.
Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Tu peux vivre comme ceci, mais le monde va fermer les portes contre toi. Et partout où tu passeras, tu ne comprendras absolument rien. Tout sera bloqué. Tu essayes par derrière, ça ne va pas marcher. Quand tu avances, ça ne marche pas. Vers la droite, ça ne marche toujours pas. À gauche, c'est le pire. Et partout où tu passes, le monde a fermé les portes contre toi. Quelqu'un se dit que c'est en Amérique qu'il ira réussir sa vie. Les gens seront en train de réussir en Amérique. Mais puisque le monde a fermé les portes contre toi, lorsque toi tu vas arriver en Amérique, rien ne marchera dans ta vie. Quelqu'un dit que c'est en Europe, ce serait mieux. Qu'il a appris que les activités marchent correctement dans tel pays de l'Afrique. Les gens seront en train de réussir dans ce pays-là, mais toi malheureusement tu ne vas pas réussir. Mais dans la prière maintenant même, si Jésus a pu ouvrir les portes de la prison, si le Saint-Esprit a ouvert les portes de la prison, tout où tu passeras sur cette terre, même si les autres ne réussissent pas, toi tu réussiras. Je dis toi tu réussiras. Réponds Amen. Amen.